Bienvenue à toi, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je suis heureux de t'accueillir sur Milieu Islam. Avec Donc, plaisir. est-ce que tu pourrais te présenter pour les abonnés qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, je m'appelle Mamadou Dafé, j'ai 64 ans. Donc, je suis chercheur au CNRS, directeur de recherche en fait, au CNRS. Et donc, à temps perdu, je suis l'imam de la mosquée depuis 35 ans, de la mosquée du Mirail. Donc, alhamdulillah, je suis marié, j'ai 5 enfants. Et alhamdulillah, donc on essaye de profiter du peu qui nous reste pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le CNRS? Le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique. C'est l'organisme principal de recherche en France. D'accord, Alhamdoulilah. Donc, tu es scientifique alors. Je suis scientifique hein, et à Alhamdoulilah, temps Mashallah. perdu, je suis religieux. Mashallah. Donc, le sujet du soir, c'est le bon comportement en islam, Ouais, suivi de quelques questions-réponses des abonnés. Donc, n'hésitez pas à Inch'Allah. poser vos questions dans la boîte à questions. La boîte à questions, elle est en bas à droite pour ceux qui ne savent pas. Et on pourra accueillir certains, ceux qui veulent monter dans le live. Donc, vous êtes les bienvenus. Je te laisse la parole, Chir. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد والسلام عليكم. Mes sœurs et mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de le péché, et lui seul sait le nombre, et les tendances de l'âme. Et l'âme, certainement, a tendance à influencer vers le mal, sauf celle que Allah subhanahu wa ta'ala a maîtrisée, et c'est lui qui est capable de toutes choses. Donc, nous nous demandons de bénir le noble prophète Mohammed, ses frères prophètes, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur, je dis bien l'honneur, d'en faire partie. Donc ensuite, je te remercie et je remercie donc les spectateurs ou nos frères et nos sœurs donc, qui sont abonnés à cette page que je découvre, mais alhamdulillah, qui Allah a mis l'amour des musulmans dans nos cœurs et il nous permet de nous réunir. C'est pour cela que le bon comportement, le minimum, c'est de remercier. Et le professeur Sallam nous disait donc que ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Et en effet, il y a des gens qui travaillent contre l'islam, certainement. Il y a des gens également qui travaillent pour l'islam, pour eux-mêmes, bien entendu. Et donc, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Je pense qu'il faut simplement prendre les causes pour se reformer. Et sans vraiment rentrer dans le sujet, mais bon, c'est à bâton rompu. Hein. Il y a un hadith qui me plaît beaucoup, énormément. C'est le professeur Sallam, Allah lui a montré ce qu'il lui a montré. Il a montré beaucoup de choses, de la réalité et du futur. Il a dit, j'ai vu donc al-Umam, les peuples. Et j'ai vu un peuple très très nombreux. Et j'ai dit, voici mon peuple. Et on lui a dit, non, ce n'est pas ton peuple. Ça, c'est celui de Moussa, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il a attendu, il a vu, aperçu de lui sa communauté. Qu'Allah nous compte parmi celle-là le jour du jugement dernier, et dans cette vie, bien sûr. Et il a dit, on dit, voici ta communauté parmi donc laquelle il y a 70 000 qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande de compte ni qu'ils soient jugés. Qu'Allah nous compte parmi cela. Et donc, dans ce très beau hadith, il a dit, j'ai vu les communautés. Donc, au début, j'ai vu les Oman. Et il y a des gens qui ont eu beaucoup d'adeptes. Et il y a des gens qui sont venus, des prophètes qui avaient quelques-uns. Et il y a un prophète qui n'avait personne avec lui. Je dis ça parce que j'y tiens. Je pense qu'il faut que chacun voit par la porte, pas midi à sa porte, mais que chacun voit, fasse le bilan pour lui-même. Et qu'est-ce que je vais dire à Allah subhanahu wa ta'ala et pas lui il a fait, l'autre a fait. Non, je pense qu'il faudrait vraiment que chacun se concentre, surtout que le temps est précieux, le temps c'est la vie. Comme le disent les Anglais, pas time is money, mais time is life, j'aurais dit. Et donc, je pense que c'est extrêmement important que l'on ne voit pas. Si on voit le voisin, c'est pour voir quel est son droit et pas
il a fait ceci, il a cela, moi je ne l'ai pas. Chacun sera jugé et Allah est juste en fonction de ce que Allah lui a donné. C'est que nous sommes tous armés, nous avons tous donc des atouts et personne n'aura le même barème. Donc connaître Allah, c'est l'aimer et connaître son âme, c'est la détester. On a toujours tendance à se comparer aux autres. Donc, mon frère, qu'Allah te bénisse, et les sœurs et les frères également qui suivent ce live, et d'autres lives également, je pense que ce n'est vraiment pas la peine de se comparer à qui que ce soit, sinon à soi-même. On demande à Allah qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier et que demain soit meilleur encore qu'aujourd'hui, parce qu'un jour viendra où il n'y aura pas de lendemain. Donc, le bon comportement, pour revenir à notre sujet, qui est bien connu de chacun, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je n'ai été envoyé, comme il a dit alayhi salatu wassalam, Allah, j'ai été plutôt suscité pour parfaire le bon comportement. Pour parfaire. Et que le bon comportement est naturel, je dirais. Allah a mis dans le cœur de tout un chacun, dans la fitra, une disposition qui veut que l'on n'aime pas ce qu'Allah n'aime pas naturellement. Tous les enfants, comme on le dit, Kul Mawloud, il est dans la fitra. Chaque nouveau-né naît donc dans cette saine nature. Et quand la maman voit ce bébé en train de téter, après cette douleur, le premier sourire, c'est Allah qui le crée, comme il crée toutes choses. Donc, naturellement, on aime les gens qui nous font du bien. Ça fait partie du bon comportement, bien entendu. On n'a pas besoin de théoriser. Donc, Allah a mis en chacun ce bon comportement qui est le fait d'aimer le bien et de détester le mal. Ça, c'est au fond de chacun d'entre nous. Que vient faire l'islam alors? Puisque, comme l'a dit le prophète sallam, tous les enfants naissent dans la saine nature, on dirait aujourd'hui dans l'islam, dans la fitra. Et donc, ce sont les pères, ou la société, je dirais aujourd'hui, qui les changent, c'est-à-dire qui en font soit un juif, soit un chrétien, soit un adorateur de feu. Et dans notre cas, on pourra dire que c'est la société, la petite, sa famille, et également la grande société, son clan, son village, sa ville, le pays, aujourd'hui, la civilisation mondiale, qui en fait donc soit un fan de ceci, un fan de cela, et oublier Dieu, subhanahu wa ta'ala, jusqu'au moment où on rencontre l'ange de la mort. Donc, il est venu parfaire, alayhi salatu wassalam, c'est pas lui qui a fait, mais il est venu parfaire, c'est-à-dire Allah l'a envoyé. Comme il a dit, mon exemple, il est c'est comme celui qui a construit un beau palais. Un beau palais que les visiteurs admirent, bien entendu. Mais quand ils passent là, ils se disent, mais il manque une pierre, mais pourquoi celui qui l'a construit n'a pas mis cette pierre? Et moi, je suis cette pierre. Donc, il est venu, comme le disait Roger Garaudy, l'islam est venu pour confirmer l'unicité de Dieu. Il est venu pour corriger ce qu'on a pu dire sur Dieu, notamment sur Jésus et le reste, et pour compléter la religion. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam est venu pour compléter la religion, c'est-à-dire pour parfaire le bon comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala y invite. Et le bon comportement, bien entendu, a une place énorme dans l'islam. Pour que Allah suscite le meilleur des hommes pour venir parfaire une chose, c'est que c'est la chose la plus importante. Et d'ailleurs, ne disait-il pas, alayhi salatu wassalam, il disait, ce que j'aime le plus, habba ilayya, ce que j'aime le plus, et qui seront les plus proches de moi au jour du jugement dernier, c'est les gens qui auront le bon comportement. Et il a dit également, alayhi salatu wassalam, rien ne sera plus lourd dans la balance le jour du jugement dernier que le bon comportement. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, pas au travers du bon comportement, l'homme ou la femme peut atteindre des degrés bien avec des adorations, on dira, moyennes. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle cette femme qui est éprouvée dans le désert et toute la vie est épreuve. Toute la vie est épreuve. Allah a créé la vie et la mort pour nous mettre à l'épreuve. Cette femme qui se retrouve dans un désert et qui est prostituée. Et on ne va pas jeter la pierre. Qui est prostituée et qui a soif. Et Allah met sur sa route, et il est le parfait, un puits. Elle n'a pas de seau, elle descend à la force de ses bras que Allah lui a donnés. Ensuite, elle va boire et elle va remonter et Allah va l'éprouver. Toute notre vie est épreuve, mes frères et sœurs. Ah, je suis passé par là par hasard. Ah, tu crois au hasard? Non.
Si le hasard existait, je jure par Allah que le ciel serait tombé sur la terre. Il n'y a pas de hasard. Alors voilà qu'elle ressort et trouve un chien dont la langue pendait, de soif, morte de soif. Qu'est-ce qu'elle se dit? Moi j'ai déjà bu, mais écoute, elle n'a qu'à se débrouiller comme moi. Non. Elle pense certainement à Allah. Sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait redescendre parce qu'Allah voit. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ou plutôt l'imam Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti, rapporte cela en tout cas, le fait qu'Allah sait, le fait de savoir qu'Allah voit, qu'Allah sait tout, c'est le meilleur sermonneur et c'est le meilleur censeur. Oublier qu'Allah nous voit, oublier qu'Allah nous entend, oublier qu'Allah sait, c'est ce qui nous amène à lui désobéir et à avoir un mauvais comportement. Je reviendrai au bon comportement. Juste cette femme, elle a su qu'Allah l'a éprouvée. Elle est redescendue à la force de ses bras. Elle a pris une chaussure entre ses dents pour ne pas être gênée dans sa descente, dans l'utilisation de ses bras. Elle remplit la chaussure. Elle remonte. Et tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle remonte. Elle donne le contenu de sa chaussure. C'est une prostituée. Elle remonte, elle donne le contenu de sa chaussure à la chienne qui est en bois. Mais visiblement, elle n'était pas encore désaltérée. Elle redescend autant de fois que Allah a voulu, jusqu'à ce que la chienne soit désaltérée, et à cause de cela, il nous a dit le professeur sallam, Allah lui a pardonné. C'est nous qui ne pardonnons pas. Allah, il est miséricordieux. Mais Allah aime le bon comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois il a loué le bon comportement, que dis-je, il invite au bon comportement. Tout le Coran est bon comportement. D'ailleurs, notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, disait, quand on est venu l'interroger plus tôt, sur le comportement du professeur sallam, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, son comportement, c'est le Coran. N'as-tu pas lu? Innaka la ala khuluqin azim. Tu es certainement pétri d'un excellent comportement. Surat Al-Qalam, 68, verset 4. Pour dire que son comportement était le Coran. Et donc, les savants expliquent ceci. Chaque fois que le Coran a invité à un comportement, et le Coran a invité qu'au bien, qu'au meilleur, dirais-je, il le suivait. Chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala a montré l'exécration ou le mal qu'il y a dans ceci et cela, il était bien sûr le premier à s'en éloigner, alayhi salatu salam. Donc le Coran est un livre de bon comportement. Allah qui s'étouffe et qui ne fait que le meilleur, il sait, Allah subhanahu qui a tout façonné. Sans besoin, c'est lui aussi qui a permis donc cet examen. Et cet examen nous amène nécessairement à avoir des mauvaises idées, à avoir des mauvaises compagnies, à avoir des mauvaises tendances. Mais je dirais même, heureusement, parce que celui qui n'est pas capable, les anges ne seront pas jugés. Parce qu'ils ne sont même pas capables, quand je dis ils ne sont pas, c'est pas pour les dénigrer, au contraire, qu'Allah les bénisse. Ils ne sont même pas capables de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas capables de désobéir à Allah. Et donc le fait que l'homme soit honoré, Allah a créé tout à la perfection, en particulier cet homme. Ensuite, cet homme, s'il oublie Allah, il tombe dans le degré le plus bas. Sauf dans la sourate Tin 95, sauf donc les gens qui ont cru et qui ont œuvré. C'est ce travail, c'est le fruit de ces efforts qui est récompensé. Quand on n'est pas capable de mal, dirais-je, quel est le mérite? Parmi les trois, entre autres versions que le professeur nous a citées, les gens au jour du jugement dernier, qu'Allah ne va pas regarder. Il ne va pas leur parler. Il leur réserve un châtiment terrible. Si vous regardez les versions, prenons une des versions, qui est celle où il dit un roi qui ment, un pauvre qui est orgueilleux, et un vieillard qui fornique.
Quand je prends ça, ça veut dire quoi? Je veux simplement dire que un roi, normalement, à qui on obéit dans ce bas monde, ou là où il est, dans son royaume, quel intérêt aurait-il à mentir? Une personne qui n'a même plus d'instinct sexuel, qui n'est même plus attirée, comme un vieillard avec l'âge, comment se fait-il que la personne va chercher à satisfaire ses désirs ou à inventer ses désirs ou à se forcer à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Un pauvre, quel orgueil il peut avoir? Moi je suis, c'est ça l'orgueil, c'est ce qui a amené Satan en enfer. Quelle raison, comment dirais-je, quel prétexte il peut avoir pour désobéir à Allah? Quand Allah va mettre, qu'Allah nous compte parmi cela, qu'Allah va mettre sous l'ombre du trône, le jour du jugement dernier, il y aura d'autres ombres que l'ombre du trône. Quand il va mettre un enfant qui a été, un roi qui est juste, c'est le premier, Imam al-Adil, un roi qui est juste. Parce que quand on est roi, on peut faire ce qu'on veut en théorie, on oublie. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui décide de tout et qui jugera de tout. Donc quand on est roi et qu'on crée Allah et qu'on donne à chacun son droit, et je pense à Omar ibn Khattab, alors je me dis, effectivement, tu peux le faire, mais tu crains Allah. Tu es juste. Un enfant qui est attiré par tout ce qui se passe, notamment dans ce bas monde aujourd'hui, et qui, malgré tout, se maîtrise. Et je ne vais pas prendre, bien sûr, tous les cas, mais je pense surtout à Youssouf, beau, qui avait la moitié de la beauté de l'humanité, et qui va être attiré, parce que c'est un homme, qui va avoir la proposition de faire de l'adultère en restant seul avec une femme belle et noble, et qui dit, je crains Allah. Donc tout ceci pour dire quoi? Pour dire que parce que tu as la capacité, effectivement, de désobéir à Allah, tu ne le fais pas, c'est pour cela que tu as autant de mérites. C'est pour cela que tu as autant de mérites. Donc, il faudrait comprendre que cette vie qui a été créée pour cela, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Quand on est nerveux, comme certains le disent, je ne vais pas citer de nationalité, quand certains disent non, 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 nous on est nerveux. Tu es nerveux, c'est une preuve. Le fait que tu maîtrises ta colère, comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam disait, la taqdab, la taqdab, la taqdab, c'est celui qui vient lui demander un conseil, parce que la colère est une mère de beaucoup de péchés. Quand tu vas te retrouver dans ces conditions-là, tu auras beaucoup de mérite. Quand quelqu'un qui n'a pas grand-chose et qui donne, il aura énormément de mérite. Quand quelqu'un peut se venger, il ne le fait pas, il aura beaucoup de mérite. Et donc le bon comportement pèse dans la balance. Et le bon comportement, il est beaucoup plus général qu'on peut l'imaginer. C'est pour cela que j'ai défini, mais plutôt j'ai pris le hadith de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, en disant que le comportement du prophète sallam qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala est le Coran. Innaka la khuluqil azim. Tu es vraiment pétri du meilleur comportement. Et pourtant, c'était lui, alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes que la terre a porté. Nous, il suffit qu'on soit responsable de quoi que ce soit, d'une petite famille, d'une petite entreprise, pour qu'on se prenne pour ce qu'on ne l'est pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Anas ibn Malik, disait, qu'Allah le bénisse, ainsi que sa mère qu'il a mis au service d'Allah en le mettant au service du prophète sallallahu alayhi elle est au paradis avec le prophète sallallahu alayhi comme il lui a promis. Il dit, j'ai servi le prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Jamais, pour une chose que j'ai faite, il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Pour une chose que je n'ai pas faite, est-ce que tu l'as faite? Et il était le plus doux des hommes. Donc si Allah l'a envoyé pour parfaire le bon comportement, c'est avant tout en nous montrant son exemple, alayhi salatu wassalam. Et comme le disait, je parlais de Roger Garaudy, il disait que l'important, c'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de lui. C'est une phrase que j'ai beaucoup aimée et que je veux partager avec vous. L'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi. Moi, je suis musulman. Moi, je suis croyant. L'important, c'est ce que la foi fait de l'homme. En effet, quand nous agissons dans le milieu, on dit qu'en Indonésie, comme vous savez, c'est le pays musulman le plus peuplé, où il y a le plus de musulmans. On dit qu'il n'y a pas eu de bataille entre des croyants et des non-croyants.
c'est au travers des mu'amala, au travers des échanges commerciaux que la plupart des gens sont rentrés dans l'islam en Indonésie, sans qu'il y ait une guerre quelconque, sans qu'il y ait un affrontement, sans qu'il y ait une quelconque opposition, à cause du bon comportement. Donc le bon comportement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, parfaire les comportements des musulmans au travers de l'envoi du meilleur des hommes qui en pratique, mais également au travers de la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyée à compléter et à assumer le message qui est le dernier et qui est le premier, le seul message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressé à tous les prophètes sans exception. Donc dans ce message, il y a différentes formulations du bon comportement, la définition. Certains disent que le bon comportement, c'est une définition qui est très générale, qui est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, comment on va désobéir à celui qui se passe de tout, celui qui n'a besoin de rien. Le bon comportement, c'est éviter de faire le mal, c'est-à-dire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et Allah n'a rien interdit que ceux qui comportent du mal ou le mal prédomine. On t'interroge sur on t'interroge sur le vin. Dit, il y a du bien, il y a du mal, mais le mal l'emporte sur le bien, qui a été le deuxième verset, pour certains, le premier verset qui a été révélé avant l'interdiction, donc qui a précédé l'interdiction de l'alcool, en 4 étapes. Allah n'a rien interdit, ou le mal ne l'emporte pas, ou si ce n'est pas un mal pur. Allah n'a rien ordonné, si ce n'est pas une chose qui ne comporte que du bien, malgré les apparences, une chose sans laquelle on n'aurait pas le bon comportement. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit ceci et cela, que dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos de la prière, Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Radhikrullahi akbar, surat 29, verset 45. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Et le rappel d'Allah est bien plus grand. Et donc, quand Allah ordonne une chose, c'est pour ça que c'est une définition qui est générale, qui est, quelque part, la synonyme de al-bir ou at-taqwa, la piété. Qu'est-ce qui fait rentrer, on a demandé au prophète sallam, qu'est-ce qui fait rentrer le plus les gens au paradis? Il a dit la foi ou at-taqwa ou la piété, ça dépend de la version, et le bon comportement. Quand on utilise les deux, comme le disent les Arabes, quand on utilise deux mots qui peuvent avoir le même sens, c'est qu'ils sont différents dans le même contexte. Et quand on les utilise séparément, ils veulent dire la même chose. C'est-à-dire, comme on dit, quand Allah dit par exemple, les musulmans et les croyants. Quand il parle des musulmans, il parle des croyants. Quand il parle des croyants, il parle des musulmans. Mais quand il parle des deux, c'est que les deux sont différents. Par exemple, dans le verset 13, je crois, de la sourate 49, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Allah dit, les Bédouins, ils ont dit, nous avons cru. Dis-leur, ya Mohammed, ne dites pas que vous avez cru, dites plutôt que vous êtes soumis. Donc là, parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Donc on dit que là, très clairement, le musulman est différent du croyant. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des musulmans, il parle des croyants. Quand il parle des croyants, il parle des musulmans. Et également, quand les anges sont venus détruire Sodome, les pervers du peuple de Lot, quand ils sont venus les détruire et quand ils sont passés par chez Ibrahim, alayhi salatu salam, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. Et Ibrahim, il lui annonce, Ibrahim lui pose la question, qu'est-ce que c'est la sourate 51, Azariyat, qu'est-ce qui vous amène? Nous avons été envoyés contre un peuple criminel. Pour leur envoyer des pierres d'argile. Préparés donc pour ces désobéissants. Qui disent donc, ils font cette différence quand ils vont arriver.
للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Nous avons fait sortir, ou nous allons faire sortir tous les croyants. وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Nous n'y avons trouvé qu'une famille de musulmans. Comment c'est la femme de Lot est en enfer, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala. Elle était dans une famille de musulmans. L'apparence était musulmane, mais en réalité, elle n'était pas croyante. Même si l'autre, alayhi salam, et les croyants étaient donc dans sa famille. On a trouvé une famille de musulmans, mais Allah en a fait sortir tous les croyants, dont l'autre, donc les gens qui l'ont suivi avant le petit matin. Donc ici, quand on parle de bon comportement, le prophète l'a défini comme al-bir. Les savants le définissent comme al-bir ou al-taqwa. Et le bir, c'est quoi? C'est tout le bien. Et taqwa, comme le définit Ibn Talq Habib, rahmahullah, un tabi'i qui est mort en lançant de l'Égypte, il disait que c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à partir de la révélation d'une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant donc la récompense d'Allah. C'est d'éviter de désobéir à Allah à partir d'une lumière d'Allah, les savants disent de la révélation, pas ce que je pense, en craignant le châtiment d'Allah. Donc, si on veut résumer le bon comportement par cela, ça veut dire que ce n'est pas autre chose que le fait d'agir, d'aimer Allah, d'aimer ce que Allah aime et d'aimer les actes qui nous rapprochent d'Allah. D'autres, comme Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, le tabi'i assez connu, imam parmi les imams des gens de la deuxième génération, le définissent également en disant c'est le fait d'obéir à Allah et d'éviter de faire du mal. Je trouve que c'est une définition qui est très belle, très concise. Personnellement, ce que je me conseille et que je vous conseille, mes sœurs et mes frères, c'est de quitter ce bas monde en ne devant à personne d'autre qu'à Allah. Le bon comportement, c'est quoi? Moi, je le résume dans un seul hadith. Si ce hadith pouvait m'accompagner ma vie durant, et Allah seul sait ce qu'il nous reste à vivre, le prophète sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Je vous le conseille, après me l'avoir conseillé moi-même. Quand on veut faire une chose, toujours se poser est-ce que c'est du bon ou pas? Même si on ne connaît pas le Coran par cœur, même si on n'est pas savant dans l'islam, que l'on se dise naturellement, c'est qu'Allah m'a mis dans mon cœur, est-ce que j'aimerais être traité de la façon? Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de soucis dans les familles, beaucoup moins de problèmes dans les mosquées, beaucoup moins de problèmes dans nos communautés. Le tort que l'on fait, on le sait. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Et c'est terrible. Comme le diraient les jeunes, ça craint. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala est telle que le bélier qui a des cornes et qui a pris le dessus, qui a injustement donné un coup au bélier qui n'a pas de cornes dans cette vie, le bélier qui n'a pas de cornes va demander la revanche à Allah et Allah va lui permettre de rendre son coup au bélier qui a des cornes. Ensuite, ils vont devenir poussière puisqu'ils ne seront pas récompensés. Ils seront jugés, mais ils ne seront pas récompensés. Que dire alors des thaqalayn, des hommes et des djinns? Quitter ce bas monde sans ne devoir à personne. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. La fin de la sourate 80. Ah bah ça, le jour où l'homme fuira son père, sa mère, ses frères, son épouse, ses enfants. Chacun sera préoccupé par son propre sort. Donc le bon comportement, c'est avant tout vis-à-vis de soi-même. Salman al-Farisi, comme on le sait, Allah lui avait décrété 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a destiné un frère dans la religion. Ô combien la fraternité est importante dans la religion. Et le professeur Salam a fraternisé les Mécois entre eux et également avec les Médinois, contrairement à ce que l'on entend parfois, que c'était par opportunisme entre les étrangers qui étaient venus. Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui? Pour résoudre les problèmes des émigrés ou des émigrants
Non, c'était bien plus que ça. Ils partageaient absolument tout. Et Allah a destiné qu'Abu Darda soit le frère de Salman al-Farisi. Quand l'histoire est belle et longue, toujours est-il que Salman al-Farisi, il a dit une chose à son frère. Il lui a dit, sache qu'Allah a des droits sur toi. Ta famille a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi. Abu Darda. Abu Darda a été voir le prophète sallam avec son frère. Le prophète sallam a dit, Abu Darda, Sadaqa, Salman al-Farisi, Sadaqa Salman. Ce que Salman a dit est vrai. Donc la sunna, c'est bien entendu les propos du prophète sallam. C'est dire, c'est un comportement, mais également ce qui est acquiescé. Et donc il a dit spécialement, il a prononcé, il a dit, ce que Salman al-Farisi a dit est bien vrai. Ça veut dire qu'on a des devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans sa miséricorde, personne ne rentrera au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'adorer sans rien lui associer. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc ce comportement doit être exemplaire dans l'adoration d'Allah, puisque c'est pour cela que nous avons été créés. Il y a un autre droit que Allah a, c'est de ne pas lui désobéir. Mais Allah pardonne. Il a réservé 99% de sa miséricorde au jour du jugement dernier pour pardonner aux croyants. Il n'a fait descendre que 1% de sa miséricorde, de laquelle ou duquel procède le fait qu'une jument, quand elle lève le pied, quand elle met bas, elle lève le pied pour ne pas écraser son poulain. Donc on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Qui dit dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, ya Muhammad, ô mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Ça, c'est la part que Allah a réservée, subhanahu wa ta'ala. Personne ne rentrera au paradis à cause de ses œuvres, comme l'a dit le prophète sallam. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est qu'Allah va me faire miséricorde. Mais la part qu'Allah ne pardonnera pas jusqu'à ce que on la répare, ou alors qu'on prenne de nos bonnes actions, si Allah a accepté une seule de nos actions, qu'on le donne aux gens qui ont été maltraités, même si ce sont nos épouses, même si ce sont nos maris, même si ce sont nos propres enfants. C'est la part d'avoir pris le droit de quelqu'un, le droit que Allah a donné à quelqu'un. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et j'espère être sincère en cela, qu'on quitte ce bas monde sans qu'on ne doive à qui que ce soit. À qui que ce soit. N'as-tu pas vu cette femme qui est en enfer? À cause de quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est en enfer à cause d'une chatte. À cause d'une chatte. Bon comportement pour nous, on peut dire, non, c'est quelqu'un de bien. Je viens de recevoir il y a quelques heures, est-ce que je peux castrer mon chat? Pourquoi? Pour ton plaisir, pour ton confort? Allah lui a donné de quoi vivre. Allah lui a donné de quoi satisfaire ses besoins physiologiques. Et toi, tu veux le castrer pour ton confort, pour que le chat ne fasse pas pipi dans ton salon. Tu n'as pas le droit. Cette femme, donc, elle est en enfer. Pourquoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, non seulement il n'a pas donné à manger et à boire à la chatte, mais en plus, elle a séquestré la chatte. La chatte n'a pas pu aller toute seule, sortir pour aller chercher à manger des vers de la terre, pour à manger et à boire. Et la chatte en est morte à cause de cela. Il a dit, alayhi salatu wassalam, je l'ai vu en enfer, la chatte est en train de se venger d'elle. Tout ça pour dire quoi? Pour dire, mes frères et sœurs, que l'affaire est dure. Le bon comportement, c'est ce qui va sauver l'homme après la foi. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah, Allah ne va pas lui pardonner. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surat 4, verset. J'aime beaucoup ce verset, vous le connaissez tous, 48, où Allah répète le même verset dans la même surat 4, verset 116. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Mais man il muflis. Le prophète a demandé qui est l'insolvable. Ils ont dit l'insolvable, c'est celui qui n'a ni dinar ni dirham.
Ni dinar, ni dirham. On dira aujourd'hui, ni euro, ni dollar. Il a dit non. L'insolvable de ma communauté, c'est quelqu'un qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, avec beaucoup de jeûnes, avec beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. De telle façon que Allah, dans sa justice, va prendre de ses bonnes actions. Ça veut dire que c'est quelqu'un comme vous, comme nous, qui a prié et que Allah a accepté. Allah va prendre de ses bonnes actions. Il va les donner aux gens qui ont été maltraités. Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Mais la queue continue. Allah est juste. Il va prendre les péchés des gens qui n'ont pas été compensés. Pour les compenser, il va les mettre sur le compte de cet homme ou de cette femme qui a été injuste et va tomber en enfer puisqu'il n'aura que les péchés, les bonnes actions ont été données à d'autres. N'est-ce pas ça le comportement? Une femme passait ses nuits à prier. Elle passait ses jours à jeûner, ce qui n'est pas mon cas. D'ailleurs, c'est interdit de jeûner tous les jours. Celui qui jeûne tous les jours ne jeûne pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins que ce soit, parce qu'il il veut faire un qada, il a commis un péché grave, et qu'Allah lui dit de jeûner 2 mois consécutifs. Mais sans ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui veut plaire à Allah, qui veut jeûner tous les jours, son jeûne n'est pas valable. Le prophète l'a interdit, il a désobéi au prophète, donc il a désobéi à Allah. Une femme passait ses nuits à prier. Et la meilleure des prières de nuit, comme on la connaît, c'est celle de Daoud, alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, il se levait pour prier un tiers de la nuit, et il dormait le 6e de la nuit. Il ne s'agit pas de passer la nuit à prier, et ensuite passer sa matinée ou sa journée à dormir. Qui va te nourrir? Qui va nourrir ta famille? Aller pointer à Pôle emploi ou je ne sais où, ou vivre du RSA, tout en passant sa nuit à prier. Ce n'est pas ce qu'a fait le prophète sallam. Vous vous rappelez certainement ces 3 qui sont venus voir les femmes du prophète sallam en lui demandant qu'est-ce qu'il fait, le prophète sallam. Les femmes lui ont dit qu'Allah les bénisse toutes. Comme vous voyez, il est marié, nous sommes ses femmes. La nuit, il se lève, il prie et il dort. Et il y a des jours où il jeûne, il y a des jours où il ne jeûne pas. C'est prétentieux, que disait-il? C'est prétentieux, disait, oui, mais lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a déjà pardonné ses péchés. Quant à nous, il faisait allusion, bien sûr, au verset 1 de la sourate 48. Afin qu'Allah te fasse miséricorde et qu'il te pardonne tes erreurs passées et à venir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il n'y a pas de hasard, il a demandé, est-ce que quelqu'un m'a absenté? On dit oui, il y a 3 qui sont venus et ils ont posé telle et telle question. Nous leur avons répondu, voilà la réponse. Il a dit, je suis celui qui connaît le mieux Allah. Je jeûne et je mange. Je dors et je me lève pour prier. Et ne me demandez pas combien c'était beau, combien c'était long. Alayhi salatu wassalam. Et je suis marié chez les femmes. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Les savants l'expliquent. Ça veut dire qu'il ne suit pas la voie pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a désigné comme prophète, la meilleure des voies. C'est Siratul Mustaqim. C'est un sectaire. Il a dévié. C'est un égaré. Malgré le fait qu'il a fait ce qu'Allah seul mérite l'adoration. Qu'il l'adore par le travail du jeûne, au travers de ceci et cela, atteste la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il en a dévié. Qu'Allah nous en préserve. Beaucoup de prétentieux. Et donc, je disais, cette femme qui passait ses nuits à prier, ses jours à jeûner, on est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a informé que ses voisins se plaignaient d'elle. Qu'est-ce qu'il a répondu, alayhi salatu salam? Elle est en enfer. Cette prostituée par qui Allah a sauvé ce chien de la soif est au paradis, Allah lui a pardonné. Et cette femme qui passait ses nuits à prier et ses jours à jeûner et qui nuisait à ses voisins, elle est en enfer. C'est pour rappeler que le comportement, il est extrêmement important. Le droit des autres, on va le payer. Et quel est le meilleur d'entre nous? Khayrukum, khayrukum, li ahli. Wa ana khayrukum, li ahli. Comme qala sallallahu alayhi wa sallam.
Les meilleurs d'entre vous, si vous le savez, ce sont les meilleurs avec leur famille. Certains diront, nos sœurs connaissent très bien ce hadith. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur femme, on traduirait. Les ahli, c'est-à-dire avec sa famille. La famille commence bien sûr avec la mère de famille. Ensuite, ça englobe les enfants. Les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avec leurs épouses. Et le reste de la famille, avec leurs proches. Et combien de liens coupés, combien de gens qui fuient les quartiers où nous sommes relativement majoritaires, où nous sommes concentrés, entre rodéo, entre le bruit jusqu'à quelle heure, entre les voitures qui brûlent, entre... Wallahi, je dis souvent ça à mes frères et sœurs à Toulouse, je crains une chose, c'est que demain, au jour du jugement dernier, que Allah fasse venir 55 millions de Français, on nous estime à 60, si j'enlève la part des gens qui sont musulmans, 55 millions, plus de 50 millions de Français qui viendront, oh mon Dieu, punir les musulmans de France et ils nous ont dégoûtés de ta religion. C'est à cause d'eux qu'on n'aime pas l'islam. À cause de quoi? À cause de nos comportements. Et ils ne sont pas louables. Alhamdulillah, il y a des gens qui ont d'excellents comportements. Tous les dimanches, alhamdulillah, Allah m'amène pratiquement tous les dimanches, en tout cas souvent. On a une séance, un atelier ici à Toulouse qu'on appelle Découverte de l'islam. Et chaque dimanche, souvent en tout cas, plusieurs personnes viennent se reconvertir. Et qu'est-ce qu'elles me disent? Souvent, c'est parce qu'elles ont rencontré des gens bien. Et alhamdulillah, dans cette communauté, il y aura toujours du bien. Au comportement excellent. Par contre, on peut voir des gens. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le bon comportement peut donner une place extraordinaire au paradis à des gens dont les œuvres sont moyennes. Ce n'est pas forcément les piliers d'une mosquée. C'est des gens dans des quartiers ou ailleurs qui ont donné aux pauvres un sourire, qui ont aidé des associations, qui ont fait du bien autour d'eux, qui n'ont pas nui à leurs voisins. On a vu ce clip qui est devenu viral. Quelqu'un à 80 et quelques années qui est rentré dans l'islam à cause de son voisin. À cause du comportement de son voisin, Allah l'a guidé. Donc ce comportement, il doit être excellent. Je dis souvent à mes frères et sœurs, l'islam n'aime pas la médiocrité. On doit être excellent. Qui dit excellent doit être excellent dans son comportement. On appelle ça le bon comportement, c'est qu'on traduit en tout cas en français comme bon comportement, on appelle ça husnul khuluq. C'est-à-dire, on traduit ça par le meilleur comportement. Mais ça vient de quoi? Ihsan, c'est la même racine. Qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a demandé à propos de l'iman, à propos de l'islam et après à propos de l'ihsan, il a dit Anta abudullah, ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa huwa yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc le moteur du comportement des musulmans doit être celui-là. Chercher l'excellence. Allah a dit, le prophète sallam a dit, il ne parlait pas de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, donc c'est ihsan, donc y compris dans le khuluq, ce qu'on appelle husn al-khuluq. Allah a prescrit l'excellence dans toutes choses, même si vous avez à sacrifier un animal, aiguiser la lame pour que l'animal ne souffre pas. Allah n'aime pas, l'islam n'aime pas la médiocrité. Il ne faut pas être ingrat. C'est être ingrat que de pouvoir faire une sadaqa. Le prophète sallam a dit de faire une sadaqa, de faire un don à autrui, ne serait-ce que une date ou la moitié d'une date, de se préserver de l'enfer. Il a été jusqu'à dire que même le sourire est une sadaqa. Avec des gens qui prétendent être des croyants et qui refusent même de passer le salam à leurs frères parce qu'ils ne sont pas de leur groupe ou ils ne sont pas de leur ceci, cela. Ce ne sont même pas des frères d'après eux. Quel comportement avec ton frère? Celui qui a reconnu Allah comme Seigneur, Islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, le meilleur des hommes. Qu'est-ce que tu ne partages pas avec celui-là? Il s'est trompé, tu as divergé? Oui, je le comprends. Mais en dehors de ça,
C'est pas ton frère? J'ai entendu quelqu'un te dire, non, non, celui-là, ce n'est pas un frère. Allah yahdik. Quel comportement. Quel comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je vois que le temps passe. On aurait pu continuer et continuer encore. Et si Allah nous donne une autre occasion avant le paradis de nous rencontrer, il le fera pour notre bien. Mais l'islam est beau. L'islam est magnifique. Nos comportements doivent être à la hauteur de l'islam. Wallahi, on doit être jaloux de l'islam. Même si on est menteur, tricheur, etc. Allah sait qu'aucun d'entre nous n'est parfait, mais on doit en faire un défi que de ne jamais mentir à quelqu'un. On ne peut pas mentir à Allah. De ne jamais maltraiter qui que ce soit pour que les gens aiment l'islam. Parce que quand tu prétends aimer l'islam, tu dois aimer Allah. Quand tu aimes Allah, tu ne peux pas lui désobéir. Tu ne dois pas lui désobéir. Et encore moins donner le mauvais exemple, comme nous le faisons en particulier en France. On n'a pas le droit. Wallahi, on n'a pas le droit, mes frères, mes sœurs. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et qu'Allah nous pardonne. Et que l'on se reforme grâce à lui, par lui et pour lui. Que quand on mentait, que l'on arrête de mentir. Que quand on était méchant, que l'on arrête. Pour notre propre bien. Au jour du jugement dernier, on le verra de toute façon. La promesse d'Allah est vraie. Mais au-delà de cela, que les gens aiment l'islam à travers de nos comportements et Allah se passe de nous comme il se passe de tout un chacun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers ce qu'il aime. Et il aime le bon comportement. Il aime l'excellence. Et dans toute affaire, notamment d'un point de vue comportement, on doit être les meilleurs enfants. On doit être les meilleurs parents, les meilleurs époux, les meilleures épouses. Rappelle-toi que Allah ne va pas te demander, ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait ton mari? Il va te demander qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que tu lui as donné ses droits? Il ne va pas te demander, mon frère, qu'est-ce qu'il a fait ton père? On entend, oui, mon père n'était pas bien, ma mère n'était pas comme ça. Quel est ton problème? Ils verront avec Allah. Toi, par contre, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as été? Et très certainement, tu verras, Inch'Allah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi. Qu'il nous reforme avant qu'il ne soit trop tard. Que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le bien parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Si vous ne m'arrêtez pas, je pense que je ne vais pas m'arrêter. Mais il y a de forces et de puissances que par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas l'oublier. Si nous avons un mauvais comportement, c'est Allah seul qui peut nous le changer. Et si on a un bon comportement, il n'est qu'apparent et c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut changer le comportement et dévoiler nos défauts. Donc c'est Allah on doit se confier. C'est Allah qu'on doit demander pardon. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, je lui demande, et dites Amin avec moi, qu'il nous rappelle et que nous ne devons à personne, ni à nos pères, ni à nos mères, ni à nos frères, ni à nos sœurs, qu'on ne doive qu'à Allah seul parce que lui, oui, certainement, est miséricordieux. Wa barakallahu fikum pour votre patience. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mashallah. Barakallahu fik, mon frère, c'est très puissant. On pourrait t'écouter pendant des heures, mashallah. Alhamdulillah, Alors, barakallahu fikum. n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le titre au compte de la mosquée Le Mirail. Et, le Cheikh fait de nombreux lives sur sa page, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. On va prendre quelques questions, donc il y en a énormément de questions, Cheikh. Oui. Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent monter, je vois qu'il y a des personnes qui ont fait des demandes depuis un moment. Oui. Donc, confirmez-moi bien que vous voulez monter parce que j'ai pas envie de vous inviter et que vous soyez pas prêts. Donc, on va prendre une question, Cheikh. Salam alaikum, moi je suis très colérique. Comment faire pour m'améliorer pour avoir un bon comportement? Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. C'est ce qu'on a fini par ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Si tu sais qu'Allah, comme l'a dit le prophète, personne n'est plus patient qu'Allah. Il nous crée, il nous donne tout, et pourtant, on refuse de l'adorer. C'est lui qui se passe de tout, et on lui donne un enfant. Et donc, subhanallah, rappelle-toi. Et il y a ce magnifique dua que vous faites certainement, mes soeurs et frères, et que j'aime de plus en plus. Quand tu vois quelqu'un qui t'énerve, quand tu vois quelqu'un injuste, qu'est-ce que tu dis? Le prophète sallam nous dit que quand tu vois quelqu'un d'éprouvé, qu'est-ce que tu dis? On le connaît tous. Alhamdulillah, il a dit, afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillah, qui m'a favorisé et qui m'a épargné ce qui t'a éprouvé. Ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un, au lieu
qu'il t'énerve, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être comme lui, parce qu'il va le payer, malheureusement pour lui. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, dit quand tu vois un désobéissant, tu dois avoir pitié de lui. Wallahi, s'il savait, il n'aurait pas fait parce qu'il va le payer. Et donc, si Allah te ramène le souvenir d'Allah, c'est pour ça que le dhikr, c'est la meilleure des choses. C'est la plus vaste et c'est la plus bénéfique. Quand tu te rappelles Allah sur le coup, tu vois Shaitan partir. Tu vas lui sourire. Presque tu vas lui faire du bien. Le prophète, salam, quand on a voulu l'assassiner à Uhud, et ce n'était pas la première fois, et ce n'était pas la dernière fois non plus, quand son peuple lui a demandé de maudire ces gens, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Et donc, il faut, c'est facile à dire, hein, je ne dis pas que je ne suis pas colérique, je dis simplement que si le rappel d'Allah, si Allah par sa grâce t'illumine, par sa lumière, et que tu te rappelles que voici un pauvre, voici un injuste, et il risque de le payer, tu payeras presque pour la personne. Donc, il faudrait faire cet effort-là et demander à Allah de nous reformer. Parce que c'est lui seul qui peut le reformer. Salam alaikum. Salam alaikum. On t'écoute, ma soeur. Salam Alaikum salam alaikum. wa barakatuh. J'aurais une question par rapport à mon comportement que je devrais avoir. Voilà, nous sommes une famille, en fait, on est nombreuses de sœurs. Alors, on t'entend plus, ma soeur. Oui, Je te rappelle tout de suite. Alors, ceux qui souhaitent monter, essayez de vous mettre en 4G, c'est préférable que la Wi-Fi. Alors, ma soeur, je te vois plus. Donc, je vais inviter une autre personne en attendant. N'hésite pas à refaire ta demande. Donc, j'ai envoyé une demande. Donc, si vous ne souhaitez pas montrer votre visage, vous n'êtes pas obligé, hein. Juste être dans un endroit calme et avoir une bonne connexion, c'est préférable. Alors, on va prendre une question à l'écrit. Le bon comportement nous sert-il le jour du jugement si le croyant ne fait pas la prière? Très bonne question. Vous devez savoir que la prière, elle est indispensable. Le professeur Sam nous a dit qu'il y a 3 choses qu'on lui a fait aimer dans ce bas monde. Dans notre bas monde, la prunelle de ses yeux se trouvait dans la prière. Allah lui a ordonné 50 prières par jour. Mon frère ou ma soeur, si tu savais quel est le plaisir que Allah a donné dans la prière, où tu te trouves dans la position la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais tu ne négligerais la prière. Il n'y a que ton Satan qui te pousse. Si tu ne fais pas la prière, il y a 2 avis. La majorité des avis disent que tu as été négligent. Si tu sais que la prière est obligatoire, là tu as été négligent et tu mérites le châtiment d'Allah, qu'Allah te la préserve. Mais dans l'avis de l'imam et son école, la personne qui ne fait pas la prière est kafir. C'est-à-dire, elle va aller en enfer et n'en sortira pas, qu'Allah nous en préserve. Et donc, chacun a ses arguments, ce n'est pas le lieu d'en discuter. Mais si Allah, dans sa miséricorde, te pardonne, il se peut que tu sois châtié parce que tu n'as pas voulu le rencontrer. Et Allah se passe des mondes. Mais bien entendu que le comportement est fondamental. Même pour nous pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Salam alaikum. Ah, excuse-moi, mon cher. Fini, je pensais que tu avais fini. Non, mais c'est pas important. Ce que je voulais simplement dire, on a demandé au prophète sallam, il a dit, celui qui a acheté un cheval, fils abilillah, pour le djihad, fils abilillah. Même les crottes du cheval lui seront comptées dans sa balance. Et quelqu'un lui a demandé, et l'âne alors? Il a répondu, mon Seigneur ne m'a rien révélé sur l'âne, sauf c'est que le bien que tu fais, Allah ne va jamais te laisser sans te récompenser pour le bien qu'il t'a permis de faire. Donc, le bon comportement pèse dans la balance, comme l'a dit le professeur, plus que toute chose. Mais bien entendu, les obligations sont les obligations. Et le professeur nous a dit, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier, ce sera la prière. Si la prière est bonne, Allah accepte tout. Et si elle n'est pas bonne, on va commencer à fouiller. Et dans un autre hadith, il dit, quand on fouille, il y a le châtiment derrière. Mais le bon comportement se révélera certainement. Wallahu a'lam wa a'lam. Alors le live il va se couper,
dans 2 Ah, minutes. Je vais le relancer tout de suite. Parce que c'est Instagram qui coupe au bout d'une heure sur ce compte. c'est vrai, Donc ouais. restez connectés. La personne qui vient de monter, Fatimoun, n'hésite pas à refaire une demande tout de suite parce que ça va couper. C'est bon, cher? On enchaîne? Ah, alhamdulillah, aucun souci, Inch'Allah. D'accord, bismillah. Alors on se retrouve. Si ça bug sur ce compte, je mettrai sur le compte principal, hein. Donc n'hésitez pas à aller sur la page pour voir si je suis connecté parce qu'il y a un bug ce soir sur Instagram. ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها هنا قصصا هنا أحلام ترويها ليسجد العلا قصصا هنا أحلام Alors, voyons voir. Donc le chef n'est جاد toujours pas قد là. عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها Donc, بما désolé, ce soir il y a فيها quelques bugs. ويبني مجده جدلا فروح J'attends le chef qui arrive. Donc je vois vos demandes, hein. C'est juste que j'attends que le chef monte en premier. Donc ceux qui ont posé des questions dans la boîte à questions, je vous propose d'aller les remettre puisque tout a disparu. Le live dure 1 heure sur ce compte. Donc le chef, je ne le vois toujours pas. J'espère qu'il me voit. Le live est disponible sur ce compte. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, la mosquée, n'hésitez pas à vous abonner au compte de la mosquée Le Mirail. C'est la grande mosquée de Toulouse. Ils font de l'excellent travail. N'hésitez pas à vous abonner, vous trouverez tous les lives du Cher. Je vais essayer de lui envoyer. Désolé pour tous les désagréments. Alors, il est où? Alors, n'hésitez pas à vous abonner au compte 1, ceux qui ne sont pas abonnés. Et vous retrouverez tous les rappels et tous les autres lives. Les replays sont disponibles dans les éléments à la une, dans les stories permanentes. Donc l'imam Mamadou, il ne me voit pas, je pense. Donc ceux qui peuvent lui envoyer le lien du live pour qu'il puisse se connecter, parce que je pense qu'il ne le voit pas, à cause du bug d'Instagram de ce soir. Ah, il est là, bismillah. Donc je le réinvite tout de suite. Mamadou, si tu peux faire la demande, pour éviter les bugs. Donc le live sera disponible aussi sur la chaîne YouTube Milieu Islam. Le lien est en bio pour ceux qui souhaitent s'abonner. Vous retrouverez tous les lives de tous les invités. Donc j'ai envoyé la demande. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Désolé, barakatuh. désolé, j'ai cherché en vain. Ouais, je sais, c'est compliqué ce soir. C'est difficile de se trouver. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Khair, Inch'Allah. Donc, on va accepter une sœur qui souhaite monter. Oui. Alors, salam alaikum. Salam, salam. Salam alaikum. Salma, Alaykoum salam. salam, ma sœur. Salam alaikum. Barakallahu fik pour ce live très bénéfique. Ouais, Cher, je ne vous connaissais pas, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous écouter. barakallahu fik. Masha'Allah, vous dégagez beaucoup de bienveillance, beaucoup de lumière, Masha'Allah. Donc, vraiment un plaisir. Barakallahu. Moi, j'avais juste une petite question. Il est recommandé en tant que musulmane de dire le salam à nos sœurs. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que à chaque fois que je le fais, j'ai très peu de retours, voire jamais de retour. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je persiste en disant salam alaikum quand même à voix basse? Pardon, ça a coupé. Enfin, quel est le meilleur comportement à avoir à ce niveau-là? Alhamdulillah, qu'Allah te récompense par le meilleur. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le salam, et vous le savez, est une sunna mu'akkada. Le prophète sallam, il l'a toujours fait. Et par contre, le fait de le rendre, comme Allah le dit dans la sourate An-Nisa, c'est une obligation. Donc, soit vous commencez par un sourire, ça vous fera toujours des hasanat. Et vous attendez, voilà, vous attendez le retour. Si la personne sourit, vous lui dites salam alaikum. Si elle ne sourit pas et que vous ignore, mieux vaut ne pas le faire, moi je dirais, parce que vous allez avoir des hasanats, elle aura des péchés. Comme par exemple à la fac, on passe parfois, je sais que quand j'étais plus jeune, on passe, on dit à des frères que l'on connaît, on dit salam alaikum, il dit oui, bonjour. Parce qu'ils ont honte d'être musulmans. Et là, ça les fait des péchés, parce qu'ils désobéissent à Allah, clairement. Donc quand on sait qu'en disant salam à quelqu'un, il ne répond pas, mieux vaut lui éviter le péché. Moi, je commencerai par un sourire, et jeter un œil, voir si la personne est bienveillante ou pas. Vous aurez la récompense de toute façon. Je vous assure que Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a prévu, c'est bien mieux que ce que l'on pense. Donc, faites un petit sourire, ça vous fera déjà une sadaqa. Si la personne, alhamdulillah, se montre bienveillante, dites-lui salam alayki, wa rahmatullah même, et elle répondra, alhamdulillah. Si elle ne répond pas, à ce moment, vous êtes trompé, mais vous ne lui avez pas attiré, je dirais, des péchés. Wallahu a'la wa a'la. Parce que, ouais, barakallahu fik, mais ce que je trouve dommage dans notre communauté, c'est vrai qu'on a du mal, même entre femmes, notamment où j'habite, c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de musulmanes, et c'est vraiment étrange que, vraiment, j'ai jamais de retour, et je me dis, subhanallah, on a une belle religion, on nous encourage à être fraternels, à être bienveillants les uns envers les autres. Oui, mais c'est ma soeur, c'est de l'ignorance. Wallah, si on savait que c'est ce salam. Le salam, vous connaissez peut-être l'histoire. Allah a créé Adam alayhi salam comme il a tout créé. Ensuite, il a dit à Adam d'aller voir les anges et de leur dire salam alaykum. Et d'écouter ce qu'ils vont dire. Adam a obéi à Allah. Il a été voir les anges, un groupe d'anges. Il a dit salam alaykum. Il lui a répondu wa alayka salam wa rahmatullah. Il est revenu. Allah lui dit ça, ce sera le salut entre tes enfants. Ça, c'est Allah qui l'a ordonné. Donc, on sait que quand on dit salam alaykum, ça vient d'Allah. Et on obéit à Allah. On obéit au prophète sallam. On obéit à son ordre. Si on le savait, on ne le ferait pas. Pour moi, c'est juste de l'ignorance mal faite. On doit avoir pitié de ces gens-là qui sont en train de chercher des bijoux en pactole alors qu'ils ont un bijou merveilleux entre les mains qu'on ne connaît pas malheureusement. D'accord. Donc si je résume, comme c'est une sunna, commencer par un sourire, prendre la température, et si jamais j'ai un retour, là, du coup, dire salam alaykum. Mais il ne faut surtout pas que ça vous décourage. Je vous dis, un prophète viendra avec lui personne. Il ne faut pas que ça tombe, il faut pas que j'ajoute sur votre morale. Au contraire, Allah vous a donné de la lumière, il a essayé de la répandre. Celui qui est aveugle, vous ne pourrez rien pour. Ok. Ok. Barakallahu fik. Allah yarashika. Salam alaykum. Salam alaykum. Alaykum salam. Machallah, Cheikh, moi, je suis tombé sur ton live par hasard sur la mosquée de Toulouse. Je ne crois pas au hasard, mais oui. J'ai bien compris. C'est vrai, c'est une expression que Non, mais bien sûr, bien sûr. Et en fait, subhanallah, ce que j'ai aimé chez toi, c'est ton sourire constant. Machallah, on dirait que tu es en constante adoration. Je ne sais pas comment tu fais.
T'as un sourire constant, même quand tu dis des choses sérieuses, machallah. Et c'est ça Wallahi, qui m'a un peu perturbé. Je me suis dit, subhanallah, mais il sourit tout le temps, ce monsieur. Et c'est ce qui m'a fait t'écouter, en fait. alhamdulillah. Parce que je surfe beaucoup sur les Instagram des comptes mosquées, etc. Mais Et je suis tombé par hasard sur ce live. Et machallah, qu'Allah te récompense pour ce que tu fais pour la communauté et pour Amine, surtout toi-même. toi, Non, surtout mais toi. le sourire, on dit que le prophète était le plus souriant des hommes. Et pourtant, c'était le plus sérieux des hommes. Voilà. Donc, malheureusement, dans le milieu des musulmans, que l'on dit pratiquants, malheureusement, on fait la distinction. On a l'impression que c'est une valeur qui se perd. Ouais. Si tu souris pas à ton, Exactement, c'est ça. si tu souris pas à ton frère, même à un homme musulman, tu dois sourire. Alors, comment tu peux refuser? Allah te donne l'occasion de sourire, de faire une sadaqa et tu la refuses. Donc, Allah me l'a facilité, alhamdulillah. Allah me l'a facilité. Alhamdulillah. Allah est fait. Salam alaikum. Comme ça, là. Allô? On t'écoute, tu es en Vous direct. m'entendez? Ah d'accord. Salam alaikum à tous. Moi, j'avais une petite question à vous poser. C'est que j'essaye d'avoir un bon comportement, mais le souci étant, c'est que j'ai un souci, c'est que c'est avec mon mari. J'ai du mal à avoir un bon comportement. Parce qu'il ignore Rabbi Yahdi, la prière et d'autres choses. Donc c'est vrai que moi, je suis à l'opposé, donc c'est un peu difficile pour moi. Qu'Allah vous le facilite, ma soeur. Les maris ne sont pas parfaits, vous non plus. Oui. Vous devez être la perle. Allah vous a éprouvé. Vous savez, vous le savez autant que moi. Je souhaite le meilleur à votre mari ainsi qu'à vous. Mais la femme de Pharaon va au paradis et Pharaon va en enfer. Nous, alayhi salatu salam, et l'autre, ils iront au paradis et leurs femmes sont en enfer. C'est connu, il n'y a pas de discussion dessus. Donc, je veux dire par là, prier pour cet homme, peut-être qui est le père de vos enfants, pour cet homme que vous avez au moins aimé. Je comprends que le fait qu'il ne fasse pas la prière, etc. Priez pour lui. Wallahi, c'est efficace. Priez pour lui et montrez-lui surtout. Soyez la meilleure des femmes. Soyez la meilleure des femmes. Vous ne le faites pas pour lui, vous le faites pour vous-même, vous le faites pour Allah. Que qu'en rentrant, qu'il trouve le sourire, vous n'êtes pas contente de ce qu'il fait. Il trahit son Seigneur. Il n'est pas digne de ça. Mais vous devez le séduire. Mais plus que pour lui, vous devez le séduire pour Dieu. Vous devez l'amener vers Dieu. Votre comportement, Dieu ne va pas vous demander, ma soeur, il ne va pas vous demander pourquoi votre mari n'a pas fait ceci et cela. Il va vous demander pourquoi j'ai donné ce droit à votre mari et vous ne l'avez pas respecté. Donc, priez pour lui. Priez pour lui et essayez de lui donner ses droits, même s'il ne vous donne pas, même s'il ne vous donne pas vos droits. Ça, c'est une obligation pour vous. C'est une obligation. Priez pour vous-même et priez pour lui. Et ne laissez pas Shaitan rentrer entre vous en disant il ne fait pas la prière, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. D'accord, mais il se peut que votre comportement, par votre comportement, Allah le guide. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour lui. Amin, Inch'Allah, oui. D'accord. Et merci, Barakallahu pour la réponse. Et j'avais une autre petite question. C'est que j'ai beaucoup de sœurs, Machallah, et on a eu le décès de notre maman, Allah yarhamha aussi, il n'y a pas longtemps. Rahmahullah. Et c'est très compliqué de se parler entre nous aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on essaye de ne pas couper les liens du sang, parce qu'il ne faut pas couper les liens du sang, mais il y a des comportements où c'est très difficile. Je dirais, si ce n'était pas difficile, ça n'aurait pas de mérite. Si vous étiez... C'est comme le commerçant, c'est-à-dire que nous, on a tendance à... On respecte les liens de parenté quand... ah oui, j'ai une sœur, on s'appelle, on se voit le week-end. Non, c'est pas ça. Le prophète sallam, quelqu'un est venu se plaindre de ses parents en disant que je leur fais du bien, ils me font du mal. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, si vraiment ce que tu dis est vrai, tu ne cesses pas de leur faire avaler de la cendre chaude.
Donc, c'est à vous, surtout, je ne vous connais pas, mais ce que j'ai entendu, vous êtes dans la religion, Oui, votre cas devient, vous devez être exemplaire. Vous devez rendre. Qu'est-ce que Allah vous dit dans la sourate 41? idfa billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Vous pouvez aller le vérifier ensuite dans le verset 34. Allah dit, repousse le mal par le bien. Ton ennemi invétéré, tu le verras comme un ami intime. Mais Allah continue, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Mais n'y arrive à ça que les patients. Ceux à qui Allah a donné une détermination extraordinaire. Donc n'attendez pas qu'elle change de suite. Mais vous, pleurez de votre côté quand on vous fait du mal, c'est normal, c'est le cœur. Mais surtout ne montrez pas et ne réagissez pas, agissez. Vous savez pourquoi vous le faites. Le lien de parenté, le prophète m'a dit, Allah quand il a créé, le lien de parenté, il s'est accroché au trône. Il a dit, j'ai peur qu'on me coupe. Allah dit, est-ce que tu seras satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Le lien de parenté a dit oui. Allah dit, ça t'est acquis. Donc faites-le pour Allah. Encore une fois, ce n'est pas pour vos soeurs que vous le faites, ce n'est même pas pour votre mère, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce n'est pas pour elle. Vous le faites pour Allah. Si vous le faites pour Allah, je vous assure qu'il va vous le faciliter. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile. Si ce n'était pas difficile, encore une fois, ce ne serait pas. Ce n'est pas intéressant. C'est parce que c'est difficile que ça lui mérite. Allah va vous récompenser, Dieu seul sait comme il le faut. Donc demandez-lui l'aide, c'est toi Allah que nous adorons, toi seul, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Parce que sans ton secours, on ne pourra pas le faire. Et donc demandez à Allah de vous faciliter le bien, et il n'est de facile que ce que Allah facilite. amen. Barakallahu fikum pour vos réponses. Allah yubarik. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de doigts pour la sœur, qu'Allah lui accorde Ah, qu'Allah fasse miséricorde à sa mère et à nos mères. facilité. Non, non, le prophète sallam disait souvent, n'est-ce pas que c'est la marchandise d'Allah est chère. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah, c'est le paradis. C'est Allah qui dit dans la sourate Tawbah, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Verset 111 de la sourate 9, il dit, Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. Et le prophète disait, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? Tu crois à aller au paradis comme ça? Tes sœurs t'aiment, ton père t'aime, tu es riche, et tu fais tes prières à l'heure, et tu n'as aucun souci. Le prophète, il a vu quelqu'un, c'est comme si c'était hier, je n'y étais pas, mais j'y crois. Il a vu quelqu'un, il dit, peut-être que tu as un peu de fièvre, non? Il dit non. Il t'arrive pas d'avoir mal? Il dit non. Il dit, voilà quelqu'un de l'enfer. C'est-à-dire, c'est au travers des épreuves que Allah te purifie. Il n'y a pas une douleur que l'on ressent depuis la piqûre d'une épine, a dit le prophète sallam, jusqu'au souci matériel, sans que Allah ne t'enlève un péché ou ne t'élève un degré. Et donc, c'est ça, la vie, elle sert à ça. C'est pour nous éprouver. Donc, faut pas non plus, on ne cherche pas les épreuves, mais il ne faut pas non plus penser que parce que personne ne m'aime ou parce que je rencontre des soucis, donc Allah ne m'aime pas ou autre chose. Non, pas du tout. Les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète, ce sont les prophètes. Les plus éprouvés ont été les prophètes. Allahu ala wa ala. Alors, salam alaikum. On t'écoute, ma sœur ou mon frère, je ne sais pas. Allô? Joumana, tu es en direct. Oui, allô? Oui, on t'écoute. Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous m'entendez bien? Alors, non, on t'entend très mal. Allô? Oui. Est-ce que tu peux approcher Vous le m'entendez téléphone là? de... Oui, là, on t'entend mieux. Vas-y. D'accord, salam alaikum. Alaykoum Je salam. me permets de vous appeler parce que moi, j'ai également perdu ma maman, Rabbi yarhamha. En fait, je suis la sœur de celle qui vous a parlé juste avant. Donc voilà. On est 10 filles, on n'a pas de frères. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un peu des choses qui ont éclaté. Et on a été en fait
éprouvée par ceci, par la perte de notre maman, entre guillemets, parce que c'est notre première perte dans notre famille. Et c'était la maman, quoi, le pilier. Et aujourd'hui, il y a des choses qui font que il y a eu des soucis par rapport les choses de cette dunya, on va dire, l'héritage. Donc voilà. Voilà, on a toujours, enfin, il y a certaines qui sont pas dedans, il y a certains qui sont dedans, enfin, peu importe. Et c'est vrai que vis-à-vis de ça, moi, je sais pas quel comportement avoir vis-à-vis. Je voudrais pas accuser sans avoir vu, mais quand ma maman était à l'hôpital, en fait, en soi, la maison était fermée à clé. Ma maman avait des bijoux. Et en fait, cette grosse sacoche a disparu. Et il y avait une seule personne qui avait les clés. Après, moi, personnellement, en tant que personne, j'en ai rien à faire. J'ai vécu sans, je vivrai sans. Elle est partie sans, ma mère. C'est pas moi qui va l'emporter, quoi. Et donc aujourd'hui, j'aimerais savoir quel comportement avoir vis-à-vis de cela. Est-ce que vous auriez des délits par rapport au niveau des héritages, des choses comme ça pour pouvoir avancer, mais dans la religion, quoi. J'ai pas envie que cette dunya nous emporte et que voilà, et même si je m'en fous, en fait, vraiment, sincèrement, de tout ça, en fait. Je veux juste être en paix, parce que comme vous disiez au tout début, c'était vraiment, moi, c'est vraiment ma vision de la vie, c'est vraiment ne partir n'ayant pas fait de mal à qui que ce soit, ou si j'ai fait du mal, qu'Allah m'en pardonne, et vraiment, je suis sur ce point-là, j'ai vraiment envie que j'ai pas fait, enfin, ne pas avoir fait de mal à quelqu'un. Enfin, en tout cas, que ce soit pas volontaire, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment là, le jour d'aujourd'hui, pourquoi je demandais à être poser la question, c'est vraiment pour demander des délits, des choses comme ça, par rapport à avoir un comportement, par rapport à une de mes grandes sœurs, en fait, c'est la plus grande. Moi, ce que j'attendais d'elle, c'était vraiment qu'elle soit, c'est pas à la place de notre mère, mais voilà, quoi, qu'elle nous prenne et qu'elle soit là, vraiment là pour nous, quoi, mais, et je me rends compte que c'est pas ça, et je me rends compte que chacun a sa vie. Je peux pas en vouloir aux autres, mais c'est vraiment, il y a vraiment des tensions, quoi. Il y a vraiment des tensions et on se rend compte que, subhanallah, que la maman, en fait, c'était vraiment un pilier parce que j'ai l'impression que tout plein de choses étaient cachées et que le jour où elle est partie, ça a tout éclaté. Non, mais la maman n'était pas, alhamdulillah, qu'Allah vous apaise comme ceux qui commentent et vous unissent dans le bien. La maman n'était pas une couverture. La maman, elle cache beaucoup de choses. Qu'Allah fasse miséricorde à nos mères. Comme elles ont essayé, elles ont été jusqu'à mentir pour unir les gens, ce qui est permis. Donc la maman, c'est la maman. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent pour une maman, mais tout appartient à Allah. Et il faut accepter. C'est Allah qui l'a rappelé. Et quand elle est partie, vous avez certainement dû dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Celui qui n'accepte pas ça, Allah va lui faire subir dans ce bas monde la tristesse et même un malheur avant qu'il rappelle la personne. Donc il faut l'accepter. Le cœur est gros, disait le prophète sallam, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du bien. Donc maintenant, la perte, comme toute chose, est une preuve. Allah a dévoilé, Allah a dévoilé ce qui était caché jusque-là. Et donc, ne regardez pas, comme je disais au début, ne regardez pas les autres, regardez vous-même. Vous remerciez Allah de ne pas être à la place de cette personne qui a abusé. La maman n'est pas partie avec de l'or, elle n'est pas partie, on espère pour elle le meilleur dans sa tombe avec ses bonnes œuvres et tout ce qu'elle a pu apporter. Voilà. Et donc, comme vous dites, ne vous inquiétez pas de votre position de ne pas tenir compte de ça. Qu'est-ce que c'est ce monde? Ce monde et tout ce qui contient, si représenté, a dit le prophète sallam, le poids de l'aile d'un moustique chez Dieu, Dieu n'avait pas fait profiter un non-musulman un seul instant. Le monde et tout ce qui contient. Alors, que sont ces bijoux? La personne qui les a volés, la personne qui a abusé, elle va le payer ici-bas et ou dans l'au-delà, s'il n'y a pas de doute dessus. On prie Allah que la personne revienne repentante pour que ceci ne lui arrive pas. Parce qu'Allah est juste. On doit même avoir pitié de la personne. Peu importe. Satan va nous amener, va vous amener, c'est peut-être un tel, c'est peut-être un tel, vous ne savez pas. Il n'a pas dit Allah dans la sourate 49. Une partie de la conjecture est péché. Donc chaque fois que Satan vous amène une ressemblance, ne dites que Allah, Allahu A'lam, c'est Allah qui sait. Peu importe. Pour répondre à votre question, une partie de votre question,
l'héritage doit être partagé le plus tôt possible. Mais ça, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de votre maman. C'est la responsabilité des vivants. Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. N'allez pas chercher où le reste des bijoux pour moi, ce que vous avez trouvé. Réunissez-vous avec des gens de science et partagez-le entre vous, quitte à ce que vous le redonniez aux gens qui en ont besoin, peu importe. Ou que vous fassiez une sadaqa. Mais vous avez un droit, c'est Allah qui vous a donné ce droit-là. Vous pouvez bien entendu le laisser à une de vos sœurs la plus éprouvée ou qui en a le plus besoin, etc. Mais le plus tôt est le mieux. Et ce qui vous reste à faire surtout, c'est de prier beaucoup pour votre mère. C'est ce qui vous reste surtout à faire. Après, déçu, vous serez déçu. On est déçu et on sera déçu. Allah seul ne déçoit pas. Donc, vous avez peut-être attendu, comme moi, comme beaucoup, on compte beaucoup sur les gens et on est déçu. Quand on est déçu, c'est parce qu'on attendait quelque chose. Et il n'y a que Allah. C'est pas que j'attendais, c'est. En fait, avec ma plus grande de mes sœurs, elle a toujours été un peu tendue avec mes parents. Et aujourd'hui, elle est en froid avec mon père. Elle ne lui parle pas. Et c'est vrai que c'est entre eux. Je peux pas me rentrer. Je fais des doigts quand Rabbi yahdihom, mais vice-versa, quoi. Parce que autant pour le papa qu'il aille vers elle, il est parti plusieurs fois vers elle, mais c'est vrai que c'est quelque chose, des cicatrices, on va dire, entre guillemets, qui sont pas fermées depuis qu'elle était petite. Et je lui en veux. Je lui en veux parce qu'aujourd'hui, on n'a plus notre maman et j'ai envie de dire, il ne reste que notre père. Et je lui en veux, j'ai envie qu'elle ouvre les yeux, qu'elle comprenne. Non, mais n'en veux pas ton père. Allah est juste. Prie pour ton père. Ah, oui, mais le problème, c'est que qu'Allah la guide et que les frères et les sœurs qui suivent ce live prient pour elle. Parce que si jamais, Wallahi, si jamais elle mourait dans cet état, je crains pour elle, je crains pour moi. Ma tante, qu'Allah lui fasse miséricorde, il y a 50 ans, peut-être, voire plus, elle m'a dit, les parents et les enfants, c'est comme l'œuf et la pierre. Si la pierre tombe sur l'œuf, c'est l'œuf qui se casse. Et si l'œuf tombe sur la pierre, c'est quand même l'œuf qui se casse. Et la réalité, elle est celle-là. On n'a jamais raison vis-à-vis de ses parents. Jamais on n'aura raison vis-à-vis de ses parents. Et donc, je prie pour elle, je ne la connais pas. Mais je prie Allah subhanahu wa ta'ala de la réformer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que comme la mère est partie, elle doit savoir que le père va partir, elle aussi elle va partir. Si jamais elle ne profite pas du temps que Allah lui a accordé et qu'elle est en train de persister dans ça par son Satan, si le père s'en va alors qu'elle ne lui parle pas, je crains pour elle, je crains que sa vie soit ici-bas, soit triste. Et d'au-delà, Allah seul sait ce qu'il lui réservera. Donc, priez pour elle et que chacun d'entre nous qui a entendu ça prie pour elle, qu'elle la réforme, qu'elle la guide vers le mieux. De toute façon, qu'elle ne cherche pas. Il ne faut jamais chercher à avoir raison vis-à-vis d'un père ou d'une mère. Jamais, jamais. On ne saurait jamais remercier ni un père, encore moins une mère. Donc, priez pour elle. Et surtout, vous, mettez-vous à la place de grande sœur. Ce n'est pas parce qu'elle est grande ou pas qu'elle la guide, qu'elle la réforme. Allah donne la grandeur, la sagesse, la piété à qui il veut. C'est juste qu'en fait, la plupart de mes sœurs, on sait plus comment réagir. Parce que plusieurs fois, mon père il nous a réunis pour pouvoir parler de tout ça, de l'héritage, de tous ces trucs de cette dunya, qu'on s'en fout pour de vrai. Et en fait, il y a des fois, elle est venue, mais elle s'en est repris à lui. Et voilà, en fait, c'est... Priez pour elle. Priez pour elle parce que vous allez perdre beaucoup de temps. Priez pour elle. Vous ne pourrez rien d'autre que prier pour elle. Priez Allah pour elle. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop passer avec elle. Moi, je fais quoi? Je repars vers elle parce que je suis partie plusieurs fois vers elle. Repartez vers elle. Ça ne fera que vous honorer. Si vous connaissez quelqu'un qu'elle écouterait plus, payez la personne pour lui parler. Et remuez ciel et terre parce que c'est sa vie ici-bas, surtout dans l'au-delà, qui est en cause. Si elle le savait, elle ne le ferait pas. Repartez, vous ne perdez rien du tout. Même si elle vous repoussait, ça ne changera rien, ça ne vous enlève rien. Au contraire. Repartez vers elle. Je sais que c'est facile à dire. Je sais qu'il y a une histoire. Je sais que vous êtes de la même famille. Donc, Satan va vous retenir. Non, mais j'ai été une fois, j'ai été 2 fois. Le prophète sallam a dit qu'il a appelé les gens à Allah 14 fois. C'est la 15e fois que Allah a ouvert la porte de Médine. Ouais. Donc c'est pas grave. Demandez-lui, écrivez-lui, téléphonez-lui.
Ouais. Je vous assure que c'est une occasion que Allah vous donne pour faire du bien. Alors ne la ratez pas. Par contre, je retourne vers elle, mais je ne lui parle pas de l'or, je ne lui parle pas de tout ça. Ah non, 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 surtout pas, ne lui parlez pas d'héritage. Son Satan est là. Parlez juste de vos rapports avec son père et le reste. L'or, ne parlez de l'or à personne. Si la personne le ramène, tant mieux pour la personne. Sinon, demain, elle va le porter devant le monde entier, à son cou. Ah non, mais de toute façon, j'ai fait une croix personnellement. J'ai fait une croix, je m'en fous. N'en C'est parlez, ça. n'en parlez pas. N'en parlez pas. Ne parlez pas de l'or parce que si vous allez parler de l'or, on va dire qu'on la soupçonne. Non, non, surtout pas. Ça ne va faire qu'envenimer les choses. Pour moi, ne parlez pas d'or. Allah va dévoiler la vérité un jour ou l'autre. Inch'Allah. Voilà. Que la te facilite, ma sœur. Amin. À bientôt, Inch'Allah. Jazakallahu khairan. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, on a une autre personne, cher. Non? Il y a une autre personne qui souhaite monter. Alhamdulillah. Dis-moi encore combien de questions, cher. Parce qu'il y en a énormément. On va essayer d'être, c'est moi qui vais essayer d'être bref. C'est à toi de gérer, alhamdulillah. C'est à toi de gérer. D'accord. C'est à toi de gérer. Et si vraiment il y a beaucoup de questions, à la limite, je pense si c'est fait tard et que tu vois les gens en train de partir, on pourra toujours prendre un autre rendez-vous, soit pour continuer, soit pour. Avec grand plaisir. Donc, J'ai beaucoup aimé comment tu as parlé c'est des parents tout à l'heure. Tu as dit que ta tante, elle avait dit Ah. Allah yarhama, que par rapport à la pierre et l'œuf, machallah, c'est une très très belle Et image. je t'assure, c'est comme si c'était hier. Et il y a au moins 50 ans de ça qu'elle m'a dit ça. Subhanallah. Ah, alhamdulillah. Alors, les personnes qui souhaitent monter dans le live, c'est possible pour parler directement au shir. Sinon, on va utiliser la boîte à questions. Donc, il y a des questions. Oui. Salam alaikum. Le prophète sallam a dit: l'épreuve de ma communauté est l'argent, et l'argent joue sur l'égarement d'énormément de gens et sur le cœur. Qu'avez-vous à nous conseiller à la communauté musulmane, Cheikh? Barakallahu fik. Alhamdulillah, l'argent, le professeur nous a mis en garde. Il nous a mis en garde contre l'argent, ce monde et ce qu'il contient. L'argent, il faudrait que l'argent soit dans nos mains et pas dans nos cœurs. Tout ce qui est dans le cœur en dehors d'Allah, je vous assure, c'est de l'association, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Ibn Qayyim dit la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a personne n'a le droit d'être aimé en dehors d'Allah pour lui-même. C'est-à-dire on ne doit pas aimer l'argent. On doit aimer prendre de l'argent pour servir. Demain, personne ne bougera au jour du jugement dernier avant de rendre compte de 4 questions, parmi lesquelles une seule même question: où tu as eu ton argent, comment tu l'as dépensé. Le prophète sallam disait: je ne veux pas, je ne veux pas, je ne souhaite pas. Si on me donnait l'or du monde, l'équivalent de Uhud d'or, le mont Uhud d'or, et que 3 jours, il ne me reste que ça pour payer une dette. Que ça pour payer une dette. C'est-à-dire que si quelqu'un est éprouvé par l'argent, je dirais qu'il est vraiment très éprouvé. Il est très, très éprouvé. Il faut enlever ça de son cœur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut remercier Allah d'avoir juste de quoi manger, juste de quoi boire, juste de quoi satisfaire à nos besoins. Jamais ne courir. Qu'est-ce que l'argent n'a pas entraîné? Comme meurtre, comme mensonge, comme tricherie, comme je ne sais quoi d'autre. On doit remercier Allah de ne pas être le prisonnier, l'esclave du dinar, comme l'appelait le prophète. Donc le cœur, il faut le nettoyer. Qu'Allah nous le nettoie, qu'Allah nous le purifie. Entre autres, la prière sert à ça. Entre autres, la prière sert à ça. Pour purifier le cœur. Et te rappeler que cet argent, tu ne vas pas l'amener comme cette femme, qu'Allah les fasse miséricorde. Comme tous ceux qui sont partis n'ont rien amené avec eux. Au contraire, le prophète m'a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, d'être ressuscité avec les pauvres. Il a eu le monde de ce qu'il contient, il l'a dépensé. Il ne s'agit pas d'être pauvre, de tendre la main. Encore une fois, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Donc moi, je souhaite que la communauté musulmane soit la plus riche dans la mesure où elle ne va pas pointer donc pour le RSA, mentir pour ceci, voler pour cela, être indexé. Non, c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite qu'elle soit indépendante sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, qu'elle ne soit pas esclave du dinar. Et plus ils sont riches, le prophète a dit le riche ne rentrera pas au paradis qu'à condition qu'il dépense à droite, à gauche, devant et derrière. Or, ils ont tendance à prendre à droite, à gauche, même de chez les pauvres. C'est une vraie tentation. Qu'Allah nous préserve. Donc, si le cœur n'est pas protégé, la personne est perdue. Elle est perdue. Qu'Allah nous purifie le cœur.
Amin. Assalamu alaikum. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, wa barakatuh. Vous On m'entendez? écoute ta question. Oui, on t'entend. Vas-y. Bismillah. Ok, déjà, barakallahu fik, Cheikh. J'ai beaucoup aimé, mashallah. Barakallahu fik. Rien n'est un hasard. En fait, tout est question de rencontre. Mashallah. Alors, en fait, moi, en fait, je vais un peu brièvement je vais être bref, comme vous dites, bref. Et en fait, voilà, je suis en froid avec mon ex-belle-mère. Et en fait, subhanallah, pendant 6 ans, j'ai été, on va dire, une belle-fille, enfin une ex-belle-fille modèle, on va dire. C'est toujours moi qui allais vers elle, et c'est toujours moi qui disais à mon fils de toujours être, toujours de me soucier de sa relation avec mon fils, et j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Et subhanallah, Allah m'a révélé que cette personne n'était pas celle que je pensais. Et en fait, depuis, j'ai du mal, vraiment, mais du mal, subhanallah, j'ai du mal à aller vers elle, et j'ai coupé les ponts, pas avec mon fils, mais avec moi. J'arrive pas à lui dire, vraiment, parce que bon, j'ai été déçue, ça, de toute façon, on peut s'attendre à ça de tout le monde. Mais en fait, je suis en froid, donc je n'arrive plus à lui dire les choses, parce que voilà, en fait, ça me fait penser à tout ce que j'ai mis en place pour elle, en fait, pour que elle ait cette bonne relation avec elle, avec mon fils. Mais voilà, donc je voulais savoir, et je demande à Allah subhanallah de ne pas être injuste, et des fois j'ai comme l'impression que je suis injuste, et je voulais voir votre avis. Quel comportement adopter avec cette dame? Qu'Allah vous facilite, comme on l'a dit, et Amin. qu'on reparte avec ça, qu'il y a des forces de mouvement que par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. On est capable de rien. Donc Allah vous assiste dans son adoration. Une belle-mère ou quoi que ce soit, votre seul souci en quittant ce monde ou avant de dormir doit être quoi? Est-ce que j'ai fait mon devoir? Si, comme vous l'avez dit, vous avez été la belle-fille modèle, je ne me fais pas de soucis pour vous. Celui qui vous a fait du mal va le payer, malheureusement. Je vous dis, les meilleurs d'entre nous nous demandaient jusqu'à prier pour ces injustes parce qu'ils ne savent pas. Et demain, si la personne n'est pas sincère, et Allah sait qui est sincère, qui ne l'est pas, elle va le payer. Et vous allez avoir dans votre compte des hasanats et vous ne saurez même pas d'où ça vient. Faites ce que vous avez à faire. Repartez vers elle pour Allah, à cause de Allah, parce que Allah aime ça. Et Allah aime qu'on soit bon. Je ne dis pas, encore une fois, je ne suis pas un moralisateur, je ne dis pas que je fais ça. Je dis simplement que Allah vous a éprouvé par ce par quoi il ne m'a pas éprouvé. Et je ne me plains pas de ma belle-mère. Je dis simplement que si vous êtes éprouvé, on ne choisit pas sa belle-mère, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit même pas son père, ni ses enfants. Allah vous a éprouvé avec une personne qui sera jugée en fonction de ce qu'elle aura fait. Et donc, à vous êtes en face de quelqu'un qui a pris vos droits. Remerciez Allah de ne pas être à sa place. Je vous assure, ça a été peut-être mon dernier mot, c'est que je vous ai conseillé et que je me conseille depuis peu, c'est de remercier Allah, alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalaka bihi. Alhamdulillah, qui a fait que moi, je ne suis pas à ta place. Bien sûr, il ne faut pas le dire à haute voix, sinon ce serait un manque de respect, mais être contente d'être qui vous êtes, c'est que Allah vous a donné, dont Allah l'a privé. Parce que c'est, quand quelqu'un qui ne fait pas la prière, je ne juge personne, personne ne pense que je la juge. Quand quelqu'un ne fait pas la prière, vous savez, certains de nos anciens, ils disent quoi? Ils disent que Allah ne veut pas l'écouter. Allah le prive de l'écouter. Puisque quand on parle d'Allah, Allah parle de nous, aux anges. Et donc, comme on espère ce soir. Donc, le fait de ne pas... non, moi, j'arrive pas. C'est parce que Allah n'a pas voulu te rencontrer. Parce que tu n'as pas voulu le rencontrer. Et donc, si Allah ne lui a pas donné ce qu'il nous a donné, remerciez Allah pour cela et priez pour elle. Surtout, ne réagissez pas. Faites du bien. En fait,
j'ai oublié de dire, c'est en fait, elle est non musulmane en fait. Donc, Mais enfin, rais- ça aussi, c'est ma aussi, soeur, raison de plus. oui. Raison de plus. Raison de plus. Si elle est non musulmane, encore plus. Parce que voilà les musulmans. Voilà les musulmans. C'est comme ça que Satan le ramène. Et vous trouvez des prétextes pour ne pas devenir musulman. Priez pour elle. Et comportez-vous Ouais, que... mais juste, Oui. ouais, ouais. C'est pour ça en fait, c'est que vraiment pendant longtemps, j'ai vraiment fait ça parce que je me disais, c'est pas grave. Pourtant, en fait, elle était mon ex-belle-mère, mais elle venait à la maison, elle mangeait quand elle voulait, elle venait dormir, et c'est pour ça, en fait. Et subhanallah, après, je pense que je dois faire aussi un travail sur Ah, moi aussi. parce C'est que peut-être aussi un ego aussi. Donc, voilà. j'ai entendu quand il y a un conflit, tu as au moins 1% de tort. Ne vois pas les 99% de tort de ton mari ou de ta belle-mère, vois ton 1% Mhm, sur lequel tu risques d'être interrogé. mhm. Il est là, ce n'est pas J'en doute. Allah ne va pas te dire, oui, mais tu n'as que 1%, donc je vais juger un tel. Allah jugera tout un chacun, à Mhm, moins qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous juger. mhm, Voilà, donc concentrez-vous sur le 1%, peut-être 50% de tort que vous pouvez avoir, plutôt que de vous concentrer sur ce tort à elle. mhm. En tout cas, Oui. ce qu'on peut dire Ok. aux gens sages. Oui, oui, je pense que bon, je pense que je retravaillerai sur moi. Et de toute façon, j'aime bien me remettre en question, subhanallah. Amin. Qu'Allah vous y assiste. En tout cas, barakallahu Allah fikum. yarafik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa Salam. rahmatullah. Alors, il y a une autre personne qui demande. Je vous accepte. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le titre en haut à gauche. Vous retrouverez tous les lives du Shir dans le compte de la mosquée Mirail. Alors, personne elle est là ou pas? J'arrive pas à te faire monter l'ami Abidi. Il y a un bug normalement. Ça veut pas te faire monter, malheureusement. Donc, tu peux poser ta question dans la boîte à questions. Donc, vous retrouverez le replay sur le compte numéro 2, Milieu Islam 2. Ah, salam alaikum. MDH, tu es en direct? On t'entend pas. MDH 009, tu es en direct? Non, c'était une fausse demande. On va prendre une question à l'écrit en attendant. Comment avoir un bon comportement face à des gens qui veulent que te rabaisser? Allô? Ah, Ah, Salam sœur, alaikum. alaykum salam. on t'écoute. Ah bah moi j'ai pas de questions personnelles mais parce que c'est la première fois que je viens pour voir votre live. Ah, d'accord. Bah, bienvenue à toi. Merci. Donc ça va, tu aimes bien? Oui, oui, ça va, j'écoute avec mon mari, c'est pour ça. Alhamdulillah. Ouais. Qu'Allah te récompense, ma soeur. Amin. Salam. Salam. Donc, par rapport à celui qui demande comment faire avec quelqu'un qui te rabaisse, il faut savoir que, comme l'a dit le prophète sallam, nul ne se rabaisse pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Donc, ça dépend de, psychologiquement, entre guillemets, je ne suis pas psychologue, hein, mais psychologiquement, ça dépend de la personne à qui tu as affaire. Quand tu sais, quand tu par la pratique, que la personne ne cesse qu'à te rabaisser, le mieux, c'est d'éviter la personne. C'est de l'éviter. Maintenant, si elle te rabaisse, ne la rabaisse pas. On se rappelle de l'histoire de Abu Bakr, qu'Allah le meilleur des compagnons du prophète sallam. Et il y avait deux personnes qui étaient là en train de le rabaisser, en train de le chercher, comme on le dit aujourd'hui, les jeunes. Et le prophète était présent, il n'a rien dit. Et quand il a commencé à se défendre, le prophète s'est levé, il est parti. Et Abu Bakr, comme si je le voyais en train de reprendre ses habits, le poursuivre. Ya Rasulallah, tu ne vois pas, c'est eux qui ont commencé, c'est eux que tu n'as rien dit quand ils ont parlé, et maintenant moi je parle et tu parles. Il a dit, quand il te faisait injustice,
Allah a mis des anges qui leur répondaient. Et maintenant que tu as répondu, donc vous êtes rentré dans la dispute, Satan est rentré. Moi, je ne reste pas quelque part où il y a Satan. Donc, le conseil que je donnerais, c'est le fait d'éviter ces genres de personnes. Mais si jamais Allah t'éprouve par des sots, comme Allah décrit les serviteurs de Dieu miséricordieux dans la sourate Al-Furqan, wa ibadur rahman. À partir de ces versets-là, Allah dit wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Et quand les ignorants les invectives, ils disent salam, la paix. Ils ne rentrent pas dans le jidal, ils ne rentrent pas dans la dispute. Quand tu peux éviter une personne qui ne fait que te chercher, entre guillemets, évite-le. Mais quand tu es coincé et que c'est devant les gens ou pas, ne réponds pas. C'est Allah qui répond au travers de la réponse des anges. Et ne pense pas que tu es ridicule et qu'on va penser que... Voilà, souvent c'est ça. Satan, il rentre, oui, mais montre-lui quand même que tu as bien compris, hein, son allusion, que tu as vu que tu n'es pas bête, que ceci, non. Si tu le sais, pourquoi tu veux le démontrer? Pourquoi tu veux le démontrer? Tu n'es pas bête, tu as bien compris ce que la personne voulait. Dis-toi simplement qu'elle est possédée. Elle est manipulée par son Satan. Et abandonne la dispute. Le Satan va assurer le paradis à celui qui abandonne la dispute, même s'il a raison. Il a assuré le paradis, le paradis appartient à Allah bien sûr, c'est Allah qui lui a permis de le faire, il a assuré le paradis à celui qui abandonne la dispute, même si il sait qu'elle a raison. Donc moi c'est ce que je te conseille. Salam alaikum. Tariq, on écoute ta question. Alaikum salam. Alaikum salam. Salam alaikum, mon frère. Alaikum salam. Ouais. En fait, moi j'ai une question. Quand on cherche en fait en tant que musulman pratiquant à évoluer dans l'islam, en fait, on dit que plus on est croyant, plus notre croyance elle augmente et plus on est éprouvé. Et en fait, franchement là, ça donne pas envie d'augmenter sa croyance parce qu'on se dit après on va être vraiment accablé par les épreuves, quoi. Là, c'est une réaction naturelle, entre guillemets. Le problème, c'est que, comme l'a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il ne t'écoutait pas, mais il a dit ne cherchez pas l'épreuve. Mais quand vous êtes en face de l'épreuve, alors ne reculez pas. Si Allah te donne de la foi, c'est qu'il t'a aimé. Si Allah t'élève en degré, il va te tester pour t'enlever la part de Satan, la part de l'âme. Et donc, forcément, tu vas être éprouvé. L'éprouvé, ça ne veut pas dire que tu vas perdre ton père, ta mère, ton boulot, etc. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Mais si Allah t'envoie une épreuve, jamais tu ne seras dépourvu, parce qu'Allah sera avec toi. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, verset 286 de la Sourate Al-Baqarah, beaucoup disent, écoute, hein, Allah sait que je ne peux pas supporter. Le sens n'est pas toujours celui-là. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter, et expliqué effectivement dans le contexte historique par le fait que ce que je pense, il y a des choses qui nous traversent l'esprit, on s'est trompé, on a oublié, Allah ne nous en veut pas. Mais l'autre sens, c'est que Allah n'a jamais éprouvé quelqu'un parce qu'il ne peut pas supporter. Si Allah voulait, en Afrique, en Asie, il y a des gens qui ne mangent même pas une fois par jour. Allah nous demande de jeûner que un mois, tout en ayant un petit le suhour et le futur. Et donc, si Allah avait voulu, il nous aurait demandé ce qu'on peut supporter. Donc, si Allah éprouve quelqu'un, c'est toujours en fonction de sa foi. Ça ne veut pas dire que plus ma foi va augmenter, plus Allah va m'éprouver. Non, parce qu'Allah va m'éprouver pour augmenter ma foi. C'est différent. Or, plus ta foi augmentera, plus tu seras proche d'Allah. Plus on espère, Inch'Allah, que ton niveau au paradis sera élevé. Et donc, ne pas vouloir être éprouvé, et pourtant tu le seras. De toute façon, on a été créé, la vie, la mort a été créée pour ça. Donc tu seras de toute façon éprouvé parce que tu aimes comme parce que tu n'aimes pas. Donc refuser de faire ce pourquoi tu as été créé, c'est que la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, c'est pour ça qu'on a été créé. Si tu refuses de faire ça, qui perd? C'est pas Allah. Il est Al-Ghani. Il se passe de tout. C'est toi qui perds. C'est moi qui perds. C'est nous qui perdons. Mais si Allah t'éprouve, je le prends à témoin qui va t'assister dans ton épreuve. Donc ne crains pas l'épreuve. Ne crains pas. Et est-ce que dans l'épreuve, Allah il est juste?
Allah a toujours été juste. C'est l'un de ses noms. Si Allah n'est pas juste, qui le serait? Non, non, Allah est juste à n'en pas douter. S'il y a un seul attribut, quand il nous arrive, c'est qu'il nous arrive. Et moi, le premier. Quand Satan t'amène des idées noires, je te conseille une chose, dis-toi que Allah est juste. S'il y a un seul attribut que je te conseille de te remémorer, c'est qu'Allah est juste. Allah est juste. D'accord. Et en fait, j'avais une deuxième question qui est liée en fait aux épreuves. Comment on peut faire la distinction entre l'épreuve et le châtiment d'Allah? Allah est juste. Allah est juste. Les plus éprouvés, ce sont les prophètes, comme l'a dit le prophète sallam. Et ensuite, les gens de plus en plus proches des prophètes. Est-ce que tu ne veux pas être proche des prophètes? Certainement oui. Maintenant, Oui, mais non, mais j'aurais pas les épaules pour qu'est-ce que pouvoir. tu en sais? Tes épaules, c'est toi qui les as fabriquées? C'est Allah qui t'a donné ces épaules. Elles sont fragiles, mais c'est Allah qui les renforce. Tu n'es rien sans Allah. On n'est rien sans Allah. C'est ce que je m'efforce à croire. En vous le disant, c'est à moi-même que je me le répète. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah. Ibn Mas'ud, un jour, il était sur un arbre et il y avait des compagnons, bien que compagnons, qui se moquaient quelque part, ils riaient. Il n'y a pas de hasard. Le prophète passait par là, il a dit, vous vous moquez peut-être de ses jambes. Ils ont dit, oui, oui, c'est vrai. Il dit, ses jambes sont plus lourdes que le mont Uhud, que la montagne. On dit qu'il est le 6e à s'être converti à l'islam. Ce que je veux dire, les apparences sont trompeuses. Toi, tu crois que tu n'as pas les épaules. Oui, aujourd'hui, tu n'as pas les épaules. Mais quand Allah va t'envoyer l'épreuve que tu redoutes, Allah va te donner des épaules qui vont pouvoir le supporter. Allah s'est interdit l'injustice. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc je suis convaincu. Ne cherche pas l'épreuve. Ne la cherche pas. Mais quand elle sera là, wasta'idh billah. Demande, wasta'in billah, demande à Allah de t'assister. Et sa promesse est vraie. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a proclamé, appelez-moi et je vous répondrai. Et Allah n'a jamais failli à sa promesse. Allah ne faillit jamais à sa promesse. Je te dis, ne cherche pas l'épreuve. Contrairement aux ignorants. Ah non, moi je ne suis pas éprouvé. Si, tu es éprouvé justement par ça. Mais une fois que l'épreuve arrive, demande à Allah. Et je suis sûr que tu ne seras pas déçu. D'accord. Merci, barakallahu fik. Allah yarfik. Salam alaikum, mon frère. Alaykoum salam. J'ai bien aimé ta métaphore, enfin, si je peux, on peut appeler ça une métaphore concernant l'épaule. T'as pas les épaules, mais est-ce que c'est toi qui as créé les épaules? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Non, parce que j'ai eu un fou rire quand tu dis ça. c'est un des artifices, un des pièges de Satan. Non, moi je peux pas. Non, moi je peux. C'est ce que tu t'enfermes avec une femme qui est étrangère. Non, non, je me connais, moi, je suis pieux. Et tu verras, tu es plus pieux que Youssouf. Allez, salam. C'est que, comme disent les savants, en tout cas un ancien qui disait, on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Et Ibn Qayyim disait, qu'Allah fasse miséricorde, Allah a révélé 114 livres, qu'il a résumé dans 4, la Torah, l'Évangile, le Psaume et le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le Coran. Le Coran a été résumé dans la Fatiha, et la Fatiha a été résumée dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est de soi seul que nous adorons, c'est de soi seul dont nous demandons secours pour t'adorer. On ne peut pas adorer Allah soi-même. Qu'est-ce qu'on est? Sinon, on serait tous des anges, hein? On serait tous pieux. Mais pourquoi on ne l'est pas? Parce qu'on ne peut rien, sauf Allah. Sans Allah, on ne peut rien. J'ai des épaules fragiles, je veux dire, c'est comme si ça t'appartenait. Et non, c'est Allah qui te les a donnés, c'est Allah qui va te les reprendre aussi. C'est Allah qui peut les renforcer, comme c'est Allah qui peut te laisser à toi-même. Salam alaikum. Donc tout d'abord, barakallahu fikum pour ce rappel. Il était très enrichissant. Et donc voilà, je suis venue pour poser une question parce que je voulais savoir comment faire en sorte que les gens ne confondent pas le bon comportement avec une naïveté, une faiblesse. Parce que le problème, c'est qu'en général, les personnes voient que vous voulez vraiment faire le bien,
mais vraiment du cœur, souvent, ben, on se trouve un peu désabusé et, et donc on profite de nous dans tous les biens, enfin dans tous les bons comportements, que ce soit au niveau matériel ou non. Et donc les gens s'approchent de nous pour des mauvaises raisons. Et donc comment faire en sorte de plus se sentir désabusé, et même si on le fait pour Allah, certes, la chute elle est quand même difficile et ça fait quand même mal de savoir qu'on était là ou qu'on était présent que par intérêt. Alhamdulillah, effectivement, c'est décevant. Les comportements, quand on le découvre, c'est décevant. Mais encore une fois, quand on le fait pour Allah, on ne sera pas déçu. On est déçu sur le coup, ça vient de Satan qui nous décourage. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Allah nous a envoyé de la lumière et nous avons des intuitions sans pour autant les prendre pour vérité. Nous ne sommes pas des prophètes. Et on fait dire à Omar ibn Khattab, méfie-toi de l'intuition du croyant, ça vient d'Allah. Je ne dis pas, certaines personnes disent souvent, non, je savais que, je pensais que, je me disais que, non, il n'a pas d'athan ithm, on n'a pas à faire des conjectures. Non, depuis que je l'ai vu, je ne l'ai pas senti. Et qui tu es pour sentir les gens? Tu es devenu un devin maintenant? À voir quelqu'un, tu dis, non, celui-là, c'est un arnaqueur. Et quelle preuve tu as? On se base sur les preuves. Mais il faut faire attention. Surtout quand on s'est fait avoir, le prophète m'a dit, le croyant ne se fait pas piquer par un serpent 2 fois du même trou. Puisqu'il est sorti par un trou, au moins tu le bouges celui-là. Donc la vie t'enseigne que tout le monde n'est pas ce que tu penses. Par conséquent, tu avances, tu étudies les gens, pas bien entendu en les espionnant, mais tu avances petit à petit, tu lis des relations avec des gens, et grâce à Allah qui va t'envoyer une lumière, tu vas te méfier des gens qui ne sont pas sincères, parce qu'Allah va les dévoiler. Ne t'en fais pas. Et si Allah veut t'éprouver en ne les dévoilant pas, c'est parce qu'il te veut du bien et que ça va t'enseigner quelque chose et en plus il va te récompenser pour ça. Tu n'es jamais perdant. Moi, j'aime à dire qu'on n'a jamais échoué. Souvent, c'est non, ça a été, mon mariage a été un échec, mon machin a été un échec. Non, ça a été une expérience. Tu dois tirer des leçons de chaque expérience. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas généraliser, mais tu dois ressortir de toute preuve, tu dois ressortir plus forte. De toute preuve. Oui, mais c'est pas le problème aussi, c'est que j'essaye toujours de tirer de voir le bon dans la personne. Je me dis que d'office, il y a une part de bonté dans un humain. Oui. Et donc, j'essaye de pousser au maximum, mais à la fin, c'est vrai qu'en général, mais pourquoi au je me maximum? retrouve déçue. Pourquoi au maximum? Dans notre dogme, c'est le fait de penser du bien de tout musulman. Donc, vous avez raison. Le problème qui est là, c'est que moi je me dis, la part de l'enfer, vous la connaissez. Certes. Le jour du jugement dernier, Allah dira, Adam fait sortir les gens de l'enfer. Il va dire c'est combien? Il va dire sur 1000 de ses enfants, 999. Comme on a dit tout à l'heure, Allah est juste. Pourquoi 999 de fils d'Adam iront en enfer? Je ne dis pas qu'on est ce 1 pour 1000. On prie Allah subhanahu wa ta'ala d'être ce 1 pour 1000 qui rentrera, on sera à la moitié du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah nous fait miséricorde. Mais si 999 pour 1000 des fils d'Adam vont en enfer, c'est bien parce qu'Allah est juste. C'est bien que la personne humaine, inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. C'est la femme d'Aziz qui a dit ça. L'âme, elle pousse au mal. Donc, ne vous donnez pas entièrement. Étudiez la situation. Pensez du bien des gens, jusqu'à preuve du contraire, mais ne leur faites pas confiance, jusqu'à preuve du contraire. Je ne vous dis pas de soupçonner. Vous ne soupçonnez pas, mais vous jugez sur les apparences. Wallahu a'lam. Barakallahu fik pour ta réponse. Ce sera le mot de la fin. Le live, il va s'arrêter, ma soeur. On va devoir arrêter. Pas de souci. En tout cas, je vous souhaite le plus haut degré du paradis à toute l'équipe. Barakallahu fikum et à tous les musulmans, Inch'Allah. Amen. Barakallahu fik. Amin. Barakallahu fik. Alors, je vous demande tous d'aller vous abonner au compte La Mosquée Mirail en appuyant sur le petit en haut à gauche. Shirk à la récompense, c'était vraiment bien. C'est Allah. C'est Allah qui nous a réunis dans ce bas monde, qui nous réunit au paradis. Alhamdulillah. Je vous demande tous de faire des doigts pour que
le cheikh, qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis Firdaus, Amin. que son Toi aussi, sourire soit la barakallahu cause fik. de son entrée au paradis. Et puis c'est très inspirant, ton sourire est très inspirant, machallah. Alhamdulillah. Qu'Allah te récompense et j'espère te revoir bientôt sur la chaîne Louis. Avec, Inch'Allah, tu es avec, le avec bienvenu. plaisir. Jazakallah khairan pour l'invitation et Je t'en Allah prie. bénisse toutes les personnes qui ont pu profiter de leur temps. Amin, amin, barakallahu fik. Salam, salam mon frère. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.